Baphomet. Diabolique ou symbolique? Que se cache-t-il derrière cette étrange image, cet étrange personnage, cette chose? Il en existe de très nombreuses versions, des anciennes, des récentes, de tout temps. Sculptées sur des frontons de monuments, gravées, consignées dans des livres divers, même des livres historiques. Des statues à son effigie existent encore aujourd'hui, comme le temple de Satan en Amérique, ou même des pièces. Ce Baphomet à 3 têtes, pourrait-on dire. Bref, de toutes sortes, liées à beaucoup de choses, franc-maçonnerie, templiers, Satan, à la Bible, la Kabbale hébraïque, etc., etc., et partout dans le monde. Celle-ci, cette représentation-ci à l'image, peut-être la plus connue aujourd'hui, provient d'un ecclésiastique français, figure de l'occultisme, Alphonse Louis Constant, aussi appelé Eliphas Lévi. Auteur d'un grand nombre de traités ésotériques, il a été poète, peintre, et a même été franc-maçon durant une courte période. Alors ce Baphomet-là, cette tête, tout le monde a déjà vu de près ou de loin cette figure, ce personnage moitié humain, moitié bouc, étrange, assis, ses inscriptions sur ses bras, et tous ces symboles autour de lui, et en lui, sur lui, autour de lui. Cette étoile à 5 branches au milieu du front, et tous ces signes, d'où viennent-ils? Quelles sont leurs significations? Pourquoi les graver dans cette représentation? Et pourquoi tant d'histoires derrière ces symboles? Tant de peur? Ils semblent intemporels, comme sortis de nulle part. Mais pour nous dire quoi? Satanisme? Franc-maçonnerie? Templiers? Culte du diable? Idole païenne? Totem anti-religieux? Anti-religieux? Laquelle? Pourquoi? Un code? Une clé? Une porte qui nous ouvre vers un espace merveilleux? Diabolique? Les enfers? Le paradis? Bref, de nombreux auteurs ont tenté de décrypter tout cela. Ici, dans cette vidéo, je vais vous en apporter une vision nouvelle. Alors, il fait peur, bien sûr, mais comme les plus grands trésors ne se trouvent qu'au fond des labyrinthes les plus sombres, les plus glaçants et les plus effrayants, gardés par les bêtes les plus monstrueuses et les plus terrifiantes, comme la lumière la plus blanche et la plus brillante ne se trouve que dans les ténèbres les plus noires, et comme la licorne est engendrée par le corbeau, ce personnage, ce Baphomet, ses gestes, ses symboles sont une clé. Une des plus grandes clés qui explique l'œuvre, toute l'œuvre, le grand œuvre, l'art, le grand art, la quête alchimique bien sûr, vers la connaissance ultime de la matière, de l'esprit, du corps, de l'univers, de tout ce qui nous entoure et même au-delà. Alors partons à la découverte des secrets cachés derrière cette figure a priori diabolique. A priori finalement, parce que la peur ne prend sa source que dans ce que l'on ne connaît pas, ou ce que l'on ne comprend pas, ou encore, plutôt, ce que l'on ne veut pas nous dévoiler. Et pourtant, les trésors sont immenses, pour tous. Alors quand on évoque ce mot Baphomet, la première image qui nous vient à l'esprit, c'est la tête de bouc. Et c'est bien ce que l'on distingue en premier, au centre, au premier plan, cette tête de bouc. Pas de brebis, ni de chèvre, ni de mouton. Ce personnage-ci possède toutes les spécificités d'un bouc. Cornes longues, légèrement courbées, barbe tombante, un regard sobre, neutre, mais perçant. Et le bouc, toujours les premiers mots, les premières idées qui nous viennent, quelles sont-elles? L'odeur, ça sent le bouc, l'expression le dit, une odeur de putréfaction, une odeur de mort. Noir, c'est bien la couleur qui lui est associée.
Tout rappelle le compost, par la couleur et l'odeur. Mais comme la mort engendre la vie, ou la vie succède à la mort, en suivant la voie du compost, mais nous sommes sur le chemin du compost, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Compost Stella, le compost étoilé, le guide, l'étoile qui nous guide sur la voie, par la croix. Les rois mages guidés par l'étoile pour aller vers l'enfant roi, même symbole. Le corbeau noir, issu des ténèbres, va engendrer la licorne. Nous sommes dans le début de l'œuvre. Sa première étape, c'est bien la putréfaction, symbolisée par la couleur noire de cette tête de bouc. La première matière, putréfiée, calcinée, terrassée mais pas tuée, va dévoiler sa lumière, la plus brillante. Tout part de là, comme un compost nauséabond, noir, pourri, où jaillit la vie. Les germes de la vie sont bien présents, latents, au profond de la matière. Ce régule d'antimoine dans la voie sèche, la voie du dragon, du grand œuvre, correspond bien à cette étoile issue des ténèbres. Pas si symbolique que cela donc. La mort engendre la vie succède à la mort, encore une fois. Toute l'imagerie alchimique le montre clairement, et ce Baphomet le suggère également. Nous retrouvons ensuite, et presque logiquement, cet attribut indispensable et bien caractéristique du bouc, les cornes, légèrement incurvées, qui jaillissent de la tête, comme un arbre qui prend forme, qui naît de la tête noire, du compost, de la première matière en putréfaction, et qui s'élève dans le sens où elle va vers les cieux, en gagnant de la force, de la puissance, comme une simple graine, un germe, plongé dans la noirceur et la puanteur de la terre profonde pour engendrer une tige, puis une autre, et pousser, grandir, sans limite. Alors comme je vous l'ai dit, la première étape de l'œuvre alchimique consiste en la séparation, la putréfaction, séparer le pur de l'impur, le fixe du volatile, le soufre du mercure, séparer les deux racines de la matière, comme expier les impuretés, comme finalement l'expression le suggère bien, le bouc émissaire, celui qui prend sur lui toutes les impuretés pour les purifier. Et toute l'œuvre prend sa source lors de la période zodiacale du Bélier, anciennement appelée le bouc. C'est le printemps bien sûr, le début de la vie. Et pour faire vivre cette matière, pour lui donner de la force et de la puissance, il faut l'alimenter, dans le sens où comme un être, comme tout être vivant, ou un animal, un végétal, un minéral, il faut lui donner à manger et à boire. Pour l'élever comme un petit enfant que l'on élève, qui commence élève pour devenir maître, et que l'on élève pour monter, dans le sens aller en haut, depuis le bas jusqu'aux cieux, jusqu'aux dieux. En alchimie, deux outils sont indispensables pour élever la matière. Le feu et l'eau, issus de l'air et de la terre. Ils sont la nourriture de la matière, mais pas n'importe lesquels. Le feu, c'est bien sûr le feu de Vulcain, qui brûle les mains, qui réchauffe les cœurs et les âmes. Celui que Prométhée a donné aux mortels, le feu de l'Athanor. Et il est bien indiqué par la torche et le feu qui ont jailli au-dessus de la tête de bouc. De l'autre côté, l'eau qui nourrit la matière aussi, c'est bien sûr la rosée, cette matière liquide, aussi appelée le véhicule cosmique, le lait de la Vierge qui contient en elle le feu secret, le sel des alchimistes, un sel double qui permet d'ouvrir la matière, comme un exhausteur et un catalyseur. Et sur l'image, cette eau qui descend des cieux sur terre, elle est représentée par la barbe du bouc. Regardez, comme des filets d'eau qui partent du haut et qui retombent
c'est clair. C'est cette même eau que l'on retrouve dans de nombreuses autres représentations, dans toute l'œuvre alchimique, dans toutes les voies matérielles, comme dans le célèbre livre muet, le Mutus Liber, en planche 4, ici sur l'image à gauche. Depuis la nuit des temps, les alchimistes ont essayé de comprendre le monde, la nature, et la matière en particulier, ce qui est palpable, mais ce qui est invisible aussi. En considérant que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, comme l'indique la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, en travaillant sur la transmutation de métaux vils comme le plomb, à l'aide d'une autre matière que l'on appelle plus communément la pierre philosophale, et bien à partir du matériel palpable, ils pouvaient tout comprendre, tout le reste, tout autour d'eux, tout l'univers. Pour eux, la matière, toute matière est un savant mélange de 4 éléments primordiaux. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Symbolique bien sûr, mais pas uniquement. 4 éléments tout de même, issus de 2 racines précises, le soufre et le mercure. Alors, pas le soufre et le mercure que l'on connaît, palpable. Mais comme pour les 4 éléments, ça correspond à autre chose, des racines de la matière. Alors pour commencer par ces 4 éléments, eh bien, on les trouve très bien représentés en cette figure du Baphomet. Le feu, la torche, tout en haut, qui brûle, dont on a déjà parlé. L'air, on le voit bien, caractérisé par les ailes du personnage. Quoi de plus symbolique, quoi de plus palpable que des ailes pour symboliser l'air? L'eau, par sa barbe, on l'a vu, la rosée du printemps, mais aussi par les écailles sur son corps, est bien indiqué là aussi. Et la terre correspond au socle sur lequel il repose, comme une terre, un globe, le globe terrestre. Les 2 racines de toute matière sont portées en lui aussi. Le soufre, principe actif, le masculin, mais il est symbolisé par le caducée d'Hermès, porté au niveau de son sexe, comme un phallus fort et puissant. Et le féminin, on le voit, il est symbolisé par ce qu'il y a de plus féminin, les seins sur sa poitrine. Il n'est donc ni homme, ni femme, mais il recèle en lui les 2 à la fois, en portant ses plus grands attributs, comme un être androgyne, tant décrit dans toute l'œuvre alchimique. Alors après la première étape qui consistait en la séparation et la purification du soufre et du mercure de la matière, la deuxième étape consiste en la réunion de ces 2 principes purifiés, comme un mariage. Mais aussi comme un combat, ou les 2 à la fois mariage et combat, afin d'engendrer l'enfant roi, le germe de la pierre sur la terre adamique. Et tout le Baphomet le montre très clairement là aussi, encore une fois. Combat du fixe et du volatile, de ce qui est en bas, avec ce qui est en haut, comme les 2 bras du personnage. En haut et en bas, pointé en haut et en bas, dont un est droit et l'autre forme un angle de 90 degrés. Et comme les 2 astres, blanc et noir, symbolisant finalement le soleil et la lune, le masculin et le féminin, toute la dualité du monde de cette deuxième étape, bien indiquée aussi par les 2 doigts collés et pointés en haut et en bas. La réunion des 2 principes purifiés, du lion et de l'aigle, pour les miracles d'une chose unique, comme indiqué dans la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Le Baphomet est l'union du macrocosme et du microcosme, il est au centre, et comme les lois sont identiques, il est l'unité. Il est la première matière car tout est en lui, tout y est, tout est là.
Et la troisième étape, la fin de l'œuvre peut s'entrevoir. Le Baphomet est assis sur terre, il est assis sur la terre, il la maîtrise, il la comprend, il la devine dans le sens où il connaît ses lois. Le début est dans la terre. Et le mot qui l'indique le mieux est bien ce mot vitriol, qui prend toute sa signification hermétique dans ses lettres. Vitriol. V-I-T-R-I-O-L. Visita interiora terrae rectificando invenies occultam lapidem. Visite l'intérieur de la terre, et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Telle est la traduction de ce mot vitriol. Alors la première matière est dans la terre, donc. Comme toute l'imagerie le montre aussi. Celle qui permet d'engendrer la pierre philosophale. La première matière d'ailleurs, suivant la voix de Basile Valentin, de Fulcanelli, la voix sèche des dragons, et bien d'autres, est souvent décrite comme ce métal, l'antimoine, dont le symbole est une boule ou un cercle surmonté d'une croix, exactement comme l'image le suggère du Baphomet, le globe surmonté du bâton d'Hermès, exactement là où est assis le personnage, comme si l'antimoine est le siège du monde, l'origine du monde. Et où le trouve-t-on, ce métal? Eh bien à l'intérieur de la Terre, dans des cavernes creusées par l'homme, encore aujourd'hui. Et justement, c'est par le creuset dans la voie de l'Athanor du feu des dragons que toute l'œuvre peut se réaliser, et va se réaliser. D'ailleurs, il a les jambes en croix. Ce n'est pas un hasard, ce mot croix, issu de la même racine que le mot creuset, que le creuset des alchimistes, ainsi que du verbe creuser, où l'on tombe pour changer d'état, pour transmuter, on tombe amoureux. Ben, cette croix en forme de X, comme le X, l'interdit, comme on l'a déjà dit, interdit, interdit. Il est dit quand même, mais il est dit entre les lignes. Il faut donc regarder entre les lignes, il faut aller le chercher, en usant de la langue des oiseaux, comme une frontière à franchir, à dépasser, ou une barrière à dégager. Et tout ça pour engendrer le cinquième élément, l'éther des sages, le 5, comme la célèbre étoile diabolique mais symbolique, à 5 branches sur son front, car elle matérialise l'œuvre par la pierre, l'objectif final. Et cette étoile, elle est donc comme l'étoile du berger, l'étoile des rois mages, le guide sur le chemin de Saint-Jacques, depuis le compost, comme on a dit, jusqu'au Graal, pour la connaissance ultime de toutes les lois de l'univers. Et quel est le plus grand symbole de la connaissance, issu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Dans les traditions bibliques, c'est ce serpent, le serpent gardien du trésor, double, noir et blanc, gardien du fixe et du volatile, formant ensemble le caducée, l'arbre ou plutôt le sceau d'Hermès, le messager des dieux qui nous envoie des messages, des messages. On le retrouve sur les frontons de toutes les pharmacies comme le guérisseur, mais ce serpent est aussi connu comme le représentant de Satan. Diabolique ou symbolique, lui aussi on peut se poser la question finalement. Alors encore une fois, il fait peur, il est associé à tous les mots originels. Mais comme la peur est engendrée par l'inconnu, comme le dragon est terrassé par Saint-Michel, il y a bien un trésor derrière tout cela. La connaissance, symbolisée par la pomme. Cette pomme, bien connue et dénommée le fruit défendu, prend toute sa place ici aussi. Défendu parce que interdit, défendu parce que protégé, comme Blanche-Neige terrassée par la pomme de la méchante sorcière, mais qui va en ressortir meilleure, presque parfaite, une princesse destinée à régner sur le monde. Et bien pour le savoir, ce fruit défendu, c'est défendu, fendu en deux. Eh bien, coupons une pomme en deux, mais pas dans le sens classique,
de la tête à la queue, mais plutôt dans le sens équatorial, comme dans l'image. Et pour le savoir, pour savoir ça, coupons-la. Et les plus grands signes de tous les temps, de toute religion se dévoilent. L'étoile à 5 branches, la même que celle du Baphomet sur son front, la même, celle qui a guidé les rois mages, celle que l'on porte en haut du sapin pour les cérémonies de Noël. Mais plus discrètement, sur cette section de la pomme, on observe 10 points. 10 points bien alignés à quelques défauts près, mais qui représentent finalement les 10 commandements. Les 10 points à suivre et à respecter sur la route alchimique. Pas de hasard. Faites le test. Coupez une pomme et vous verrez se dévoiler à vous cette étoile et ses 10 points. Ni plus ni moins. Mais en regardant encore de plus près le personnage tenant les tables de la loi, eh bien, il ressemble lui aussi étrangement au Baphomet à sa gauche. Les cornes, la barbe, les ailes, les mains, en haut et en bas, les bras, dont un est droit et l'autre, on le devine à 90 degrés, les pieds nus sur terre. Étrange, non? Et les attributs masculins et féminins pourraient aussi se deviner aisément sur les tablettes elles-mêmes. Les deux courbes douces et arquées d'une part, et droites de l'autre. Bref, ce personnage qui tient les 10 commandements, serait-il lui aussi un Baphomet? Les messages sur cette tablette biblique, ces 10 points, bien indiqués sur la pomme, seraient-ils, contrairement à ce que l'on pense, des messages hermétiques, d'essence alchimique, qui nous donneraient des conseils, des techniques pour œuvrer dans le but de l'obtention de la pierre philosophale? Peut-être. Alors revenons à notre Baphomet originel, celui d'Eliphas Lévi, et regardons de plus près ses avant-bras et les inscriptions qui y sont marquées. Solvay, d'un côté, et Coagula, de l'autre. On n'invente rien, hein. Je regarde, je lis, Solvay et Coagula. Eh bien, à quoi correspondent ces deux mots? Alors, la traduction latine est claire. Solvay est dissous, et Coagula, coagule. Ce qui correspond exactement aux étapes principales de l'œuvre alchimique. Si l'on pouvait les résumer en deux mots, par n'importe quelle voie, ces deux grands principes qui peuvent tout expliquer, Solvay d'un côté et Coagula de l'autre. Solvay dissout, et plus précisément sépare la matière, le soufre d'une part et le mercure de l'autre, comme expie les impuretés du bouc émissaire. Et après les avoir purifiés, il faut les réunir pour le mariage alchimique dont on a déjà parlé. C'est bien la coagulation. Coagula reforme la matière et réunit les deux matières par les noces chimiques afin d'engendrer le germe de la pierre. Puis la pierre elle-même se révélera,
l'enfant roi sur la terre promise. Tout est clair, c'est écrit noir sur blanc, comme le dit l'expression, mais comme c'est vraiment écrit noir sur blanc, réellement, tout est clair, tout s'éclaire par le blanc qui succède au noir, la licorne au corbeau pour engendrer le rouge, le phénix, le nirvana, le Graal, la pierre philosophale. Alors le Baphomet est bien plus qu'une clé, qu'un personnage. Il peut se retrouver de différentes manières, suivant les époques, suivant ses utilisations, mais vous retrouvez toujours ces éléments principaux. La tête de bouc, l'étoile à 5 branches, les 2 doigts, collés, orientés en haut et en bas, les attributs masculins et féminins, les 4 éléments, et toute la dualité du monde un peu partout. En conclusion, la peur prend sa source dans ce que l'on ne connaît pas, ou ce que l'on ne comprend pas, ou ce que l'on veut nous masquer. Finalement, qu'y a-t-il de diabolique dans cette image? Rien. Au contraire, toute l'œuvre alchimique y est sagement indiquée. Le Baphomet est finalement la matérialisation de la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Fulcanelli le note bien dans son œuvre Les Demeures philosophales. Il dit « Le Baphomet est l'image synthétique où les initiés du temple avaient groupé tous les éléments de la haute science et de la tradition. » Forcément, ces éléments font peur à la religion, à celle de notre époque, depuis les croisades, dirons-nous, même encore plus loin. Plus que de cacher les connaissances des alchimistes, ils ont voulu en détourner leurs utilisations. Et par le Baphomet, ils ont teinté de messages négatifs, de malheur, d'hérétisme anti-humain presque. Alors que je voulais démontrer, tout est symbolique. Et tout est message précis, pour le bien de l'humanité, pour la connaissance des vraies lois de l'univers. Celles détenues par les alchimistes. Alors bien sûr, certains l'ont détourné encore aujourd'hui à des fins démoniaques. Alors ce personnage qui porte le monde, tout est symbolique pour le symbole. Le symbole, qu'est-ce qui s'oppose le plus au symbolique et le diabolique? Il ne crachait pas sur la vérité, il cachait la vérité. Alors même si les Templiers l'avaient utilisé, même s'il apparaît encore dans des rites maçonniques, comme l'adoration à genoux pour accéder au 30e degré, mais c'est simplement parce qu'il contient des trésors liés à la quête de la connaissance absolue ou ultime, le Secretum Templi, le Graal menant à l'immortalité, spirituelle bien sûr, et donc pas forcément sur la même route que les dogmes religieux de notre époque, là où l'argent et le pouvoir règnent encore, depuis que Constantin notamment s'en est approprié. Ces messages. Saint Pierre nous aurait donc menti. C'est peut-être lui le vrai diabolique, lui qui a été crucifié la tête à l'envers, et qui porte cette croix à l'envers, tant diabolique pourtant aujourd'hui. Mais le Baphomet serait donc tout l'inverse d'un démon. Il est peut-être le seul gardien des portes du vrai paradis. Et comment y accéder? Par la connaissance, tout simplement. Merci. Et à bientôt.